Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Placement, votre émission, une émission interactive pendant laquelle je vous invite à poser toutes vos questions pendant ce direct, donc à nos spécialistes, des spécialistes avec lesquels on va aborder trois thèmes passionnants aujourd'hui. En l'occurrence, le marché du pétrole qui remonte. On va essayer de comprendre ce qui conduit à cette hausse. On s'intéressera également au SCPI et à la façon dont on peut essayer de maximiser le rendement. Et puis, pour terminer, comment gérer sa trésorerie d'entreprise dans un contexte où les placements garantis ne rapportent plus rien. Voilà, trois beaux sujets. Parlons placement, ça commence tout de suite. Et on commence tout de suite avec ce point régulier sur les marchés financiers en compagnie de Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. L'effet marquant depuis les 3 semaines qu'on s'est vu dans Parlons placement. D'abord, la situation globalement sur le marché s'est nettement apaisée. Lorsqu'on s'est vu il y a 3 semaines, fin mars, le CAC était tombé à 5100 points. Mm. Aujourd'hui, il est à 5350 points environ, plus 250 points, c'est-à-dire presque plus 5% en l'espace de 3 semaines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rappelle qu'il y avait deux sources d'inquiétude sur les marchés financiers. La première, qu'on avait évoquée lors de l'émission en février, c'était le risque d'une hausse des taux d'intérêt, notamment aux États-Unis et puis par répercussion en Europe. Ça n'a pas disparu. Ce risque n'a pas disparu, mais en fait, il s'est un peu apaisé. D'abord, il est pris en compte par les marchés. Maintenant, tout le monde a en tête que les taux vont remonter. Aux États-Unis, il y aura 3 ou 4 hausses des taux. L'année prochaine, ils vont continuer à monter. On parle d'atteindre un niveau de 3%. Ça, c'est déjà intégré dans les cours. Je pense que le marché a digéré cette Ouais. info-là. Il Parce n'y que aura pas de l'inquiétude. surchauffe, il n'y aura pas, à mon avis, il n'y aura pas de hausse supplémentaire Voilà, par c'est rapport à ça ça. l'inquiétude. C'était pas les... La question, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas une hausse cachée qui viendrait finalement un peu Tout à déstabiliser ce fait. qui est prévu. Si l'inflation venait à être en surchauffe, effectivement, il faudrait ralentir l'économie. Ce n'est pas le cas a Et en priori. même temps, c'est un signe de bonne santé de l'économie, que les choses reviennent à la normale. Ce qui était anormal, en effet, Tout c'était à d'être fait. au niveau zéro. C'est un bon indicateur, en fait, c'est un bon thermomètre de l'état réel de l'économie, hein, l'inflation. Premier risque qui est plus ou moins intégré, digéré. Second enjeu pour les marchés. Second enjeu qu'on a évoqué la fois précédente, c'est la guerre commerciale qu'a initiée Trump, ou qui tente d'initier Trump, notamment avec le reste du monde, mais notamment avec la Chine. Mm. Et là, effectivement, C'est sa depuis vraie quelques cible, jours, parce qu'on ne parlait pas encore forcément de la Chine. Il avait attaqué l'Allemagne, l'Europe, tout un tas de pays. En fait, sa vraie cible, c'était la il Chine. a bien ciblé la Chine, puisqu'il y a près de 150 milliards d'exportations chinoises vers les États-Unis qui seraient Mm, touchées par des droits de douane. Donc c'est bien la Chine qui est touchée. Lui, il veut réduire le déficit commercial des États-Unis. Et la première source de déficit commercial, c'est avec la Chine. Donc c'est bien la Chine qui est la première cible des États-Unis. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. mm. Donc la guerre commerciale qu'il a menée, c'est bien vis-à-vis de la Chine. Et alors là, pourquoi les marchés restent sereins? Alors, les marchés maintenant sont beaucoup plus sains qu'ils ne l'étaient il y a un mois, parce d'abord, il a un petit peu adouci son discours, et je pense que Trump est finalement de plus en plus prévisible. Il était très imprévisible, mais finalement, son imprévisibilité est devenue très prévisible. C'est On une dérivée, en fait. Ouais, c'est là, sa dérivée seconde, qui fait que on voit bien son jeu. D'ailleurs, même ses interlocuteurs voient son jeu. Le chien Et aboie, mais la caravane passe. il veut exactement obtenir un accord Mm. avec l'Asie en général et puis avec la Chine en particulier. Il a des points d'attention sur lesquels il voudrait que la Chine bouge. Je les rappelle rapidement, notamment, il voudrait que les États-Unis puissent investir plus de 50% prennent des participations Ouais. majoritaires dans des entreprises chinoises. Sans qu'il soit payé technologiquement, Voilà, par exemple. exactement, qu'il n'y ait pas de vol de propriété industrielle ou qu'il n'y ait pas de subventions cachées sur des produits C'est ça son chinois qui sont objectif, en exportés. C'est fait. ça son Mm. objectif, hein, qui régule un peu mieux en fait l'activité chinoise. Par rapport à ça, je voudrais juste mentionner une chose. Depuis notre dernière mission, j'entends un argument qui me paraît faux. Il y a beaucoup de gens qui disent que la Chine a deux armes pour répondre à Trump. L'arme monétaire, et je pense que ça, c'est faux. Je pense ils l'ont, mais ils peuvent pas se permettre de le faire. Ce serait quoi Ça serait de dévaluer en fait le yuan pour retrouver de la compétitivité, pour compenser en fait la hausse des droits de douane. Je pense qu'ils n'utiliseront pas cette arme-là, même s'ils peuvent l'évoquer, parce Parce que que ça ferait de l'inflation chez ça eux. referait de l'inflation et depuis quelques années, ils cherchent à rééquilibrer leur économie et ce serait très pénalisant pour la demande Ce interne. serait un retour en Ce sera arrière. un retour en arrière et c'est pas ce qu'ils cherchent à faire. Ils cherchent à aller de l'avant. Donc je pense qu'ils n'utiliseront pas.
Et l'autre arme, ce serait de vendre de la dette américaine. Ils détiennent plus de 1000 milliards Ouais. de dollars de dette Et américaine. là encore, ce serait se tirer une balle dans le pied. Ce serait se tirer une balle dans le pied. Et je pense que les États-Unis ont la réponse à ça. Elle s'appelle la Fed. Elle a acheté plusieurs milliers de milliards de dettes américaines. S'il y avait un problème sur les marchés, il y avait beaucoup de dettes américaines qui étaient reversées par la Chine, déversées par la Chine sur les marchés, la Fed, s'il y avait une crise, pourrait très bien continuer à reprendre de la dette. Donc je pense que la Chine n'a pas beaucoup d'arguments aujourd'hui pour contrer l'offensive de Trump. Et tout le monde Elle a est vouée intérêt en fait à à... s'entendre, Ils au sont, final. ils sont obligés de s'entendre, ils sont condamnés à s'entendre, ces deux-là. Donc, comme on l'avait dit, il y a beaucoup de gesticulation, il y a beaucoup de postures de part et d'autre, mais on sait très bien qu'au bout du chemin, il y aura un accord qui sera plus ou moins équilibré pour les deux parties. Et ce qui nous amène au pétrole, ce cours du prix du pétrole qui ne cesse de monter depuis un an, vous nous avez apporté un graphique très emblématique. On voit qu'on était à quoi, 45 dollars il y a un peu moins d'un an et qu'on arrive maintenant à plus de 70 dollars le baril. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette pente régulière? Bah, on voit effectivement que c'est une hausse qui est quand même sensible, hein, plus 60% en moins d'un an sur les cours de pétrole. Il faut aussi remettre, pour un peu de perspective, il faut rappeler qu'on vient de 100 dollars, un peu plus de 100 dollars le baril quelques temps auparavant. Donc lorsque en 2014-2015, les prix ont beaucoup chuté, ils sont passés de 100 dollars à 40 dollars en quelques mois. Donc là, c'est simplement, on a refait une partie du chemin qu'on avait perdu ces années-là. Et alors les raisons de ces regains et de ce hausse, c'est la même chose que pour les taux d'intérêt, signe que l'économie mondiale va bien? Il y a deux éléments en fait. Il y a un premier élément qui est un élément lié à la géopolitique. Vous savez ce qui se passe en Syrie. Derrière la Syrie, en fait, il y a le risque de conflit entre les États-Unis et la Russie. Ça a quand même pas mal chauffé ce week-end. Oui, et puis d'un point de vue plus local, il y a l'Iran, l'Arabie Saoudite aussi. Et puis il y a l'Iran et l'Arabie Saoudite, j'allais venir, parce qu'entre les États-Unis et la Russie, je pense que là aussi, il y a beaucoup de gesticulation. Espérons, espérons, oui. Je ne pense pas qu'il y ait un risque de guerre entre les États-Unis et la Russie. Je ne crois absolument pas. Il semblerait que les États-Unis aient appelé la Russie avant de faire des frappes. Donc ils se parlent beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le dit, qu'on ne le croit. Donc le risque de guerre est très très faible. Par contre, hein, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ça c'est très différent. C'est les deux seuls pays au monde qui ne se parlent absolument pas, où la diplomatie est nulle. Il n'y a pas de diplomatie entre ces deux pays. On ne parle pas beaucoup du Yémen, mais il y a un théâtre d'affrontement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite au Yémen. L'enjeu sur le pétrole est beaucoup plus important qu'en Syrie. Peu d'enjeux sur le pétrole en Syrie. Par contre, au Yémen, il y a 5 millions de barils par jour qui passent par le golfe d'Aden. Oui. S'il se passait quelque chose là-bas de plus encore qu'aujourd'hui, ça aura un impact sur les prix du pétrole, ça pourrait faire exploser les... Donc ça, c'est un facteur de tension sur les prix. Ça, c'est un vrai facteur de tension et la situation pourrait encore se dégrader s'il y avait une guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ce qu'on ne peut pas complètement exclure compte tenu de la situation diplomatique entre les deux pays. Et deuxième facteur, vous disiez qu'il y avait un second facteur. Alors, le second facteur qui est à mon avis beaucoup plus fort que la géopolitique et qui est un facteur un petit peu comme vous disiez sur les taux d'intérêt, qui est le thermomètre de l'économie. S'il y a une hausse en fait des prix du pétrole, c'est qu'en fait la situation économique va mieux en fait, et c'est ça que ça traduit. Alors vous savez que les prix du pétrole, les prix d'un actif, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Si on regarde l'offre, il y avait un excédent d'offres qui avait fait chuter les prix. Et depuis quelques temps maintenant, il y a un accord entre les membres de l'OPEP et la Russie. Cet accord est très très bien tenu. Les quotas sont parfaitement... Ce qui a étonné tout le monde d'ailleurs. Ce qui a étonné tout le monde, compte tenu de ce qu'on vient de dire sur la géopolitique, les quotas sont bien tenus. Ce qui prouve qu'en fait... il y a un intérêt aussi... Voilà, savent faire passer leur intérêt économique avant tout autre intérêt. Et je pense que ça va perdurer. Ensuite, du côté de la demande continue d'augmenter, et même plus en fait que l'offre. L'offre est contenue, la demande augmente. Donc ça fait monter les prix. Est-ce que ça va se poursuivre? La question à 100 dollars. Est-ce qu'on va retrouver un baril à 100 dollars? Alors, à 100, c'est difficile à dire, mais je pense qu'on va continuer à monter. En sachant qu'il y a un prix d'équilibre visé par toutes les parties qui est autour de 70-80, non? C'est ça? Voilà, L'Arabie Saoudite, je crois, parle de 80 dollars le baril je pense idéalement. qu'à 80 dollars, ils vont bien. Tout le monde est content. Ils vont bien.
et on n'est plus très loin en fait, hein, 10-15% de hausse par rapport au prix actuel. C'est pas impossible qu'on atteigne. Si on prolonge les courbes et si l'offre continue à être maintenue à ce niveau-là, n'augmente pas, il y aura un prix de cet ordre-là d'ici la fin de l'année. C'est tout à fait possible. Dernière question, Jonathan. Comment est-ce qu'on peut jouer finalement cette hausse pressentie sur le marché pétrolier? Alors, nous, on pense qu'en fait, qu'il est intéressant de jouer des actions comme Total, Shell, British Petroleum. On a un produit chez bienprévoir.fr qui s'appelle Phoenix Pétrolier, qui permet en fait de profiter de ces actions-là, d'obtenir ces trois-là donc. De ces trois actions-là, qui forcément, lorsque le prix du baril augmente, voient leurs bénéfices augmenter. Oui, ils sont en première loge pour en profiter. Merci Jonathan pour toutes ces explications. Je vous rappelle que cette émission est en direct, interactive. N'hésitez pas à nous adresser des questions. À bientôt Jonathan. Merci.